Precious Heavenly Father, Père Céleste, we praise you this morning. nous te louons ce matin. Thank you that you woke us up Te remercions de nous avoir réveillés to gather together here at the School of the Prophets. pour nous rassembler ici à l'école des prophètes. Please bless us this morning. S'il te plaît, bénis-nous ce And matin. once again, we ask you to give us understanding Une fois de plus, nous te demandons de nous donner la compréhension so that we may learn and understand history afin que nous puissions apprendre et comprendre l'histoire, in order to understand what we are doing and what way we should be walking in. afin de comprendre ce que nous faisons et dans quel chemin nous devons marcher. Once again, we ask you to guide our words and our thoughts Une fois de plus, nous te demandons de guider nos paroles et nos pensées and shape our conclusions. et de vérifier nos conclusions In Christ's name, dans le nom de Christ. amen. Okay, what you see here on the board Ce que vous voyez sur le tableau, has nothing to do with this class, ça n'a rien à voir avec cette classe, but yesterday afternoon we started mais hier après-midi, nous avons commencé something that we perhaps could call a project, quelque chose que nous pourrions peut-être appeler un projet, because I think all of us, we realize that we have quite a lot of numbers parce que nous réalisons tous que nous avons beaucoup de nombres that Christ revealed to us, que Christ nous révèle which have a spiritual or we have prophetical meaning. et qui ont une signification prophétique. So my idea was to produce a little dictionary or something like that, Donc mon idée était de produire un petit dictionnaire ou quelque chose de ce genre, where we would like have all the information that we so far understand on each number that we understand. où nous aurons toutes les définitions des nombres que nous comprenons jusqu'à maintenant. So the students have homework to do, Donc les étudiants ont des devoirs à faire, because we basically just put some things that we remember on some numbers. parce que nous avons mis certaines choses dont nous nous souvenons sur des nombres, We barely started, obviously, mais nous venons juste de commencer en fait. and they have to defend the meanings, the interpretation of the numbers with text, Spirit of Prophecy quotes, or Maintenant nous devons prouver la signification des nombres avec les citations d'Esprit Prophétie des versets. but I think, as you can easily imagine, this project is far too big for one or even a couple of persons to realize, Mais je pense que vous réalisez que ce projet est beaucoup trop grand pour une personne ou pour quelques personnes, because we don't want to have this in our hands in 5 years. parce qu'on ne veut pas avoir ça encore dans nos mains dans 5 ans. I'm thinking D'ici of a 5 ans. little book where you can just look and back up your memory. Donc, je pense à un petit livre, vous pouvez regarder et avoir pour que ça soit dans votre mémoire. If you stumble over a number, Si vous trébuchez sur un nombre, and therefore we are looking for ways to provide a platform, professional platform, c'est pourquoi nous cherchons pour avoir une plateforme de fondation, where not only every one of you could look it up online, où non seulement vous tous pourrez le regarder en ligne, but there's a Wikipedia project, participate and correct and add some information. mais comme un projet Ouais. Wikipédia, on peut corriger, ajouter des informations. So hopefully, very soon we can announce something, and Donc j'espère que très bientôt nous pourrons annoncer des choses I invite you, all of you, just to participate in this. et vous inviter tous à participer à cela. All right, so back to our class. Donc en revenant sur notre classe, I've been trying to show j'ai that essayé de montrer how exactly can we explain or can we phrase comment exactement nous pouvons-nous montrer, the expliquer work or the situation or the work of destruction la situation de l'œuvre de destruction on a doctrinal level à un niveau doctrinel before each generation avant chaque génération, in which the Lord started a reformatory movement. dans lequel le Seigneur a commencé un mouvement de réforme. And not exactly each generation. Pas exactement chaque We génération. started with Moses. Nous avons commencé avec Moïse. And of course, we just in the history of Moses, we could not be very specific Bien sûr, dans l'histoire de Moïse, on ne pouvait pas être très spécifique in terms of what method of interpretation or whatever was used in that time. en termes de quelle méthode d'interprétation était utilisée à cette époque. But we could see that there was a wrong understanding of inspiration. Mais nous pouvions voir qu'il y avait une mauvaise compréhension de l'inspiration, There was a wrong gospel. un mauvais évangile.
Then we looked into Christ's history, Ensuite, nous avons regardé l'histoire de Christ, where we could see this a little bit more clearer. où nous avons pu voir cela plus clairement. And we used quite some time to see what kind of influences impacted God's people at that time. Nous avons regardé un peu quel type d'influences ont influencé le peuple de Dieu à cette époque. And we have seen a little bit what Hellenism means Nous avons vu un peu ce que l'hellénisme signifie and what Jewish tradition means. et ce que les traditions juives signifient. By no means we did a very profound study on this. Nous n'avons pas fait une étude profonde dessus. It's just we're gathering information and have like some initial understanding of what we're talking about. Nous faisons juste une information générale de ce que nous parlons. So Ce dont- logically, the next step would be how would this what happened when the reformatory movement started in Christ's time, Donc la question logique serait qu'est-ce qui s'est passé quand le mouvement de réforme a commencé au temps de Christ in terms of methodology. en termes de méthodologie. And I think this alone would be a very big study. Et je pense que cela seul pourrait être une étude, And we une très grande didn't say étude. much on that. On pourrait dire beaucoup là-dessus. I think we just said that we can see that Christ, he brought in a different approach, On voit que Christ présente une approche différente, nouvelle, how to study and how to understand God's word. sur la manière d'étudier et de comprendre la parole de Dieu. And then we made a remark Ensuite, nous avons fait la remarque that once Christianity started, qu'une fois que la chrétienté a commencé, Hellenism disappeared l'hellénisme a disparu in history. de l'histoire. And historians say it's quite a mystery how it disappeared Les historiens disent que c'est assez un mystère la manière dont elle a disparu, so suddenly. aussi soudainement. Okay, but we understand, or I think I understand or believe that it's Christianity and which destroyed this method. Mais nous comprenons et je crois que c'est la chrétienté qui a détruit cette méthode. It's Christ's methodology which replaced Hellenistic C'est la méthodologie de Christ qui a remplacé l'hellénisme. ideas, but it doesn't mean that it completely disappeared. Mais cela right? ne veut pas dire qu'elle a complètement disparu. We are well aware that we still use many things of it. Nous sommes bien conscients que aujourd'hui nous utilisons différentes facettes de cela. Okay, so I want to read a text Je vais lire un texte regarding the next Reformation or reformatory movement in history, par rapport au prochain mouvement réformatoire de l'histoire, the reform line of Luther. la ligne de réforme de Luther. And I think now it's getting even more interesting because it's close to us. Et cela devient maintenant encore plus intéressant parce que ça se rapproche de nous. And we are, I think, aware that we probably are using many things of this time period Et nous sommes conscients que nous utilisons plusieurs choses de cette période de temps, very actively. de manière active. And I'm reading from a text which is from a I think a Lutheran magazine. Donc je vais lire Or quelque chose qui newsletter. vient d'une newsletter de luthérienne. It's called a Springfielder. C'est appelé Springfielder. Yes, it's a text from 1974 C'est un texte de 1974 by Raymond Surberg. par Raymond Surburg. I take a few things out of his resume. On va prendre certaines choses de son résumé. And okay, do you have it? It's a reformation of Luther. Okay, the historical grammatical method was primarily a product of the Reformation and post-Reformation periods of Western European Christianity. La méthode historico-critique est principalement un produit de la Réforme et des périodes post-réformatoires de l'Europe de l'Ouest chrétienne. So did you say the historical critical method? La méthode Read it. historico-critique. I read it again. Ah, grammaticale. La méthode Ok. historico-grammaticale. So it's not the historical critical method. Donc là, c'est pas la méthode historico-critique. He's now explaining how in history the Mais là, il explique comment dans l'histoire, historical grammatical method. la méthode historico-grammaticale. And I remember like from 2 years ago, so we had lectures here at the school. Et je me rappelle, il y a 2 ans, on voyait à l'école. And then you remember from the presentation of the desolation of Jerusalem, Vous vous souvenez des présentations aussi de la destruction de Jérusalem? we looked quite a bit into this. Nous avons regardé pas mal à ça.
And we understood historical, grammatical, historical, critical, both are enemies. Et nous comprenions us. que la méthode historico-grammaticale et historico-critique étaient des ennemis. Because we have the proof text method. Parce que nous avons la méthode de preuve par le texte. I want to give this a second look, Et je veux qu'on y regarde de plus près encore. a little bit more, just once again revising if this is our true standpoint. De réviser si c'est là où nous nous tenons vraiment. So he explains, once again, the historical grammatical method was primarily a product of the Reformation and post-Reformation periods. Donc il dit que la méthode historico-grammaticale était principalement un produit de la Réforme et des périodes suivant la Réforme. While certain aspects of it were known and occasionally spasmodically utilized prior to Luther, Même si certains aspects étaient connus et utilisés de temps en temps avant la période de Luther, the historical grammatical method is a development of Luther, Calvin, Zwingli, John Knox, and other Protestant reformers. la méthode historico-grammaticale est un développement de Luther, Calvin, Zwingli, John Knox et d'autres réformateurs protestants. After Luther's death, it was the method used during the 17th and 18th centuries in Lutheranism, Calvinism, and Arminianism. Après la mort de Luther, ce fut la méthode utilisée pendant les 17 et 18e siècles dans le luthérianisme, calvinisme et l'arminianisme. The historical grammatical method came out of the context of Western European Christianity and was developed in reaction to the allegorical method which had more or less dominated history of the Church of Latin Christianity for over 1,000 years. La méthode historico-grammaticale est sortie du contexte de la chrétienté de l'Europe de l'Ouest et s'est développée en réaction à la méthode allégorique qui avait plus ou moins dominé l'histoire de l'Église de la chrétienté latine pendant près de 1000 ans. So, in history we have the Reformed Line of Christ, Dans l'histoire, nous avons la ligne de réforme de Christ. and at some point certain Christianity moment- developed the allegorical method On a la méthode allégorique and was using it for 1,000 years. et on l'a utilisé pendant 1000 ans. Okay, so we have to see what is the allegorical method. Nous devons voir donc c'est quoi la méthode allégorique. It was used in Latin Christianity, Elle a été utilisée dans la chrétienté latine, which means it was used in the pre-Catholic and Catholic Christianity. c'est-à-dire dans la chrétienté catholique et avant le catholicisme. And then came Luther Et ensuite arrivait Luther and the other reformers, et les autres réformateurs, Zwingli, Calvin, etc. Zwingli, Calvin, et etc. And to fight this method, Pour lutter cette méthode, contre Des- cette méthode, they developed the historical grammatical method, ils ont développé la méthode historico-grammaticale, which was used then in the 17th, 18th century. qui a ensuite été utilisée pendant le XVIIe et XVIIIe siècle, Which brings us to the Millerite timeline. qui nous amène à la période de temps des Millérites. So this is interesting Donc c'est intéressant, because I think we can see parce que je pense que nous pouvons voir that whenever a reform line is started, que lorsqu'une ligne de réforme commence, the Lord has to change the methodology. le Seigneur doit changer une méthodologie. He has to teach his children that their method they're using is contaminated, is wrong, Il doit enseigner à son peuple que la méthode qu'ils utilisent est contaminée et fausse, and they have to learn again how to understand him. et ils doivent apprendre de nouveau comment la comprendre. Jesus was teaching them how to do Jésus it. leur enseignait cela. But then, as we know, there starts a process of destruction, Mais ensuite, comme nous le savons, un processus de destruction commence, desolation, de désolation, which affects the methodology. qui affecte la méthodologie. And now we see Luther coming, Maintenant, nous voyons Luther qui and arrive. he realizes that Christianity does not interpret the Bible correctly, Il comprend que la chrétienté n'applique pas la Bible, n'interprète pas la Bible correctement. and therefore cannot understand God's word correctly. C'est pourquoi il ne peut pas comprendre la parole de Dieu correctement. And then he develops this method. Et ensuite, il développe cette méthode. So this to me doesn't sound too bad, Pour moi, cela n'a pas l'air très mal,
at least the intention and what's going on here seems to be quite interesting. Au moins l'intention et ce qui se passe ici a l'air d'être assez intéressant. And I think we have been able to see that Luther's reform line was a reform line, Et je pense que nous avons pu voir que la ligne de réforme de Luther était une ligne de réforme which was led by God. qui a été conduite par Dieu. So there must be something to it, perhaps. Donc il doit y avoir quelque chose. So let's continue and have now, this is the what I intend in this hour, in this morning class. Let's have a look, what is this historical grammatical method? Donc maintenant, c'est ce que je comptais faire pour cette classe du matin. Regardons c'est quoi cette méthode historico-grammaticale. And what was it fighting against? Et elle luttait contre quoi? So we read now a little bit about this allegory or allegorical method. Nous allons lire un petit peu par rapport à cette méthode allégorique. Allegory, how you say it? Allegory, taken over from Greek secular literary interpretation, invaded the church already in the pre-Nicene age as well as in the centuries following Nicene Council. L'allégorie prise de l'interprétation littéraire des Grecs séculiers envahit l'Église déjà avant la période nicéenne, aussi bien que dans les siècles suivant le concile de Nicée. So this is where we go. This is what we said. Donc là, c'est ce que nous disons. Hellenism disappeared, L'hellénisme a disparu, but the methods and the knowledge of it did not die. mais les méthodes et la connaissance n'ont pas disparu. So we have now Greek methods of literal interpretation, Donc là, nous avons des méthodes grecques d'interprétation littéraire which influenced this method here. qui influencent cette méthode. And I do not necessarily say that everything in Greek is totally devilish. Et je ne dis pas que tout dans la Grèce est du diable. At least something perhaps we can recognize as helpful. Il y a certaines choses que nous pouvons reconnaître comme étant bénéfiques. For example, when it comes to organizing, Par exemple, lorsqu'on en vient à l'organisation understanding what we are doing. et comprendre la compréhension de ce que nous faisons. You just can read the Bible and give a comment, Vous pouvez lire la Bible et donner un commentaire. or you can categorize or systemize what you are doing actually. Vous pouvez catégoriser ou systématiser ce que vous faites. You're doing an exegesis, Vous faites une exégèse or you're doing an eisegesis, ou une iségèse. and what is this? Et, What, what method of exegesis you are using, he is using. et quelle méthode d'exégèse il utilise ou vous utilisez. So the simple organizing of what we are doing, Donc Yeah. c'est le symbole de l'organisation que nous faisons. to put it in words, Pour le mettre en mots, I think this is something helpful. je pense que c'est quelque chose qui aide. And in itself, it doesn't have any content. It's just organization of Et ça n'a pas de contenu, c'est juste l'organisation processes of thought. de processus de pensée. Okay, so both Origen and St. Augustine were proponents of a manifold sense of Scripture's concept. Means they were for it. Proponents. Yes. Donc à la fois Origène et Saint-Augustin étaient des avocats du concept des Écritures, du concept que les Écritures avaient plusieurs sens. So immediately we'll see what this means. Immédiatement, on va comprendre ce que ça veut dire. A manifold sense of Scripture concept. Donc c'est un concept un concept que les Écritures ont plusieurs sens. Eventually, a fourfold sense was practiced in both the eastern and western branches of Asiatic and European Christendom, respectively. Finalement, un sens quadruple fut pratiqué à la fois dans l'Est et l'Ouest des branches d'Asie et de la chrétienté de l'Europe respectivement. After Augustine's death, allegorism came to be the controlling method of biblical interpretation. Après la mort d'Augustin, l'allégorisme devint la méthode de l'interprétation biblique contrôlante. In addition to its use, there developed the claim by the Bishop of Rome that only the Church has the God-given right to interpret the Scriptures, and that the Church alone had the privilege and ability to interpret Scriptures and determine its true meaning. En addition à son utilisation, il se développa la déclaration que par l'évêque de Rome, que seule l'Église avait le droit donné de Dieu d'interpréter les Écritures, et que l'Église seule avait le privilège et la capacité d'interpréter les Écritures et d'en déterminer son vrai sens.
So there were two things happening, Deux choses se passaient and Luther was fighting against these two things. et Luther se battait contre ces deux choses There was a method and Il y there avait la was a méthode. claim. et, And a claim. et la déclaration. Okay, there's this method, Là, la méthode, but only the Catholic Church can use it. Or, mais yes. seule l'Église catholique peut l'utiliser. So he had two problems to Donc fight il avait against. deux problèmes. Protestant churches, no, wait a second. The Roman Catholic believer was to believe a doctrine or dogma not because it was taught in the scriptures, but because the church determined a doctrine or belief. Le croyant romain catholique devait croire une doctrine ou un dogme, non parce qu'elle était enseignée dans les Écritures, mais parce que l'Église déterminait une croyance ou déterminait une doctrine ou une croyance. All right, I think we understand this. Je pense que nous comprenons cela. In addition, the Vulgate of Jerome, Donc Wha- en addition, la Vulgate de Jérôme, this Bible translation by Jerome, donc la traduction biblique de Jérôme, was made the definitive text when matters of doctrine and ethics were concerned. fut fait en fait le texte définitif quand des sujets de doctrine et d'éthique étaient concernés. Furthermore, the Old Testament canon was enlarged to include 10 of the 14 books regarded as apocryphal by Jewish synagogue and the Protestant churches. De plus, le canon de l'Ancien Testament fut élargi pour y inclure 10 des 14 livres considérés comme apocryphes, à la fois par la synagogue juive et les églises protestantes. Okay, so we have now these three problems here. Nous avons là ces trois problèmes. And we understand. They use a text, they say this is the official text we rely on. Donc là, nous comprenons, ils disent que c'est le texte officiel sur lequel ils se reposent. And I think we understand the logic of it. It's necessary. Je pense que nous comprenons la logique de cela, c'est nécessaire. We make a great emphasis that in our prophetic understanding and study we need to use the King James. Nous faisons une compréhension que dans notre compréhension prophétique, nous devons utiliser la King James. There's a necessity to have a reference that you can rely on and that you can trust in. Il y a une nécessité d'avoir quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. And then they also added an extra books that the church did not recognize, or Christendom and Jewish synagogues did not recognize. Et ensuite, ils ont ajouté des livres qui n'étaient pas reconnus, que les synagogues juives et les chrétiens n'avaient pas reconnus. So all this is happening. Donc tout cela se passe. Yeah, question. I didn't understand when you said Luther was fighting against method and claim, the claims of the Church's Yes. authority, but what specifically the method? How would you? He was fighting against all these 4 points. Je n'avais pas compris quand tu disais que Luther se battait contre la méthode et la déclaration. Donc il luttait contre tous les quatre. He was fighting against the allegorical method that was used in this time, Contre la méthode allégorique qui était utilisée à cette époque, which was supported by the Catholic Church. qui était soutenue par l'Église catholique. And they say they are the only ones who could actually interpret the Bible Et disaient using qu'ils this étaient les method seuls à pouvoir vraiment interpréter la Bible, based upon this book and these books. basée sur ce livre et ces livres. Is this clear? C'est clair? You have Christ up there. He was using allegorical like parables. Okay. Alors Christ, quand il était là, il utilisait l'allégorie en tant que parabole. So this is why I'm saying we have to look now what this actually means. C'est pour ça que je dis qu'il faut maintenant regarder ce que ça veut dire cette méthode allégorique. We may have an idea of what allegorical means, Peut-être but qu'on a une idée de ce que ça I signifie. think this is the problem with all of these terms. Mais c'est le problème avec tous ces termes. You have terms that sound good and we have an idea of it, but it Il y, means something different. il y a des termes qui semblent bons et on en a une idée, mais ça c'est différent. For example, if we will have to see, I think tomorrow, what text-proof method means. Par exemple, nous devrons regarder qu'est-ce que veut dire la méthode de preuve par le texte demain. And I can tell you, when you read a definition of text-proof method, Et je peux vous dire que lorsque vous en regardez une you will définition, say, vous direz, this is not what I'm doing. c'est pas ce que je fais. I'm not using text-proof method. Je n'utilise pas la méthode de preuve par When le you read the texte. definition, the official definitions. Si vous lisez la définition Okay. officielle. So this is the same problem here. Donc c'est le même problème ici. This is a method, Là, c'est une méthode. and the method means something specific, and we're going to see it. La méthode veut dire quelque chose de spécifique et on va le voir. Okay.
Just finish this up here. So want to finir. understand Luther. We are trying to understand what Luther is doing. Cela, on essaie de comprendre ce que Luther fait. However, it was in the 16th century that there occurred a hermeneutical revolution or revolt which Luther initiated and fostered. A revolution that changed the course of Western European history. Cependant, ce fut dans le XVIe siècle que se passa une révolution herméneutique ou une révolte que Luther initia et nourrit. Une révolution qui changea le cours de l'histoire de l'Europe de l'Ouest. The Protestant Reformation would have been impossible apart from this change in the hermeneutics. La réforme protestante aurait été impossible sans ce changement d'herméneutique. Okay, so this is what I'm trying to say. It is absolutely necessary at the beginning of the reform line that the reformer changes the predominant methodology. Donc c'est ce que je dis, c'est obligatoire qu'au début d'une ligne de réforme, le réformateur change la méthode d'interprétation dominante. Yes. Is the term hermeneutics just another way of saying the method that's being used? Est-ce que le terme I don't herméneutique, understand that c'est term. est-ce que le terme herméneutique, c'est juste un autre terme pour dire la méthode qui est utilisée? When you go to Webster's Quand on va dans Webster, dictionary, it only says il est seulement dit hermeneutics, a method or principle of interpretation. herméneutique, une méthode de principe d'interprétation. It's just a very, it's like kind of an empty word. It does not mean anything specific. C'est un peu un mot vide, ça ne veut rien dire en particulier, It's the spécifique. method and the principle you're using to understand a text. Ce sont les méthodes et les principes que vous utilisez pour comprendre un texte. Okay. Luther, Calvin, Zwingli, and other reformers rejected the fourfold meaning of a biblical text or periscope. Luther, Calvin, Zwingli et d'autres réformateurs rejetèrent la signification quadruple d'un texte biblique ou d'un péricope. So we'll show now that the allegorical method. Nous allons donc maintenant montrer que la méthode allégorique, Perhaps we go on that side. Is based upon a fourfold est basée sur un quadruple system. un système quadruple. 4. So when it says allegorical method, Lorsqu'il dit donc la méthode allégorique, this is a technical term. c'est un terme technique. It doesn't necessarily mean allegorical. Ça ne veut pas dire allégorique. This is a technical term which means something very specific. C'est un terme allégorique qui veut dire quelque chose de très spécifique. It is a fourfold C'est un quadruple, method, une méthode quadruple. and it's also called the quadriga. C'est également appelé quadriga. The quadriga was the Roman chariots which had 4 horses. Les quadrigas, c'était les chariots romains qui avaient 4 chevaux. Okay. Luther realized that permitting the scriptures to be interpreted by this method was to make the Bible a waxen nose, which would be twisted to give any meaning in any way that the interpreter desired to give a passage. Luther réalisa que si on permettait à la Bible d'être interprétée par cette méthode, ce serait de faire de la Bible A nose of wax. un nez de cire That you could qui turn wherever you want. un nez cassé en fait, où on pourrait être tourné en lui donnant n'importe quelle signification qu'un interpréteur désirait donner au passage. It was declared that the passage had only one intended meaning. Il fut déclaré que la Bible n'a qu'une signification désignée. I think this is what Luther thinks. Et ça, thought. c'est ce que Luther pense. So we'll also see that I think not everything is correct or perfect, Donc on voit que tout n'est pas correct ou parfait, because he says that a passage has only one intending meaning. parce qu'il dit que le passage n'a qu'une signification désignée. And I think we can see this is not the Et case. je pense que nous pouvons voir que ce Yes. n'est pas le cas.
Furthermore, it was the contention of Luther and other reformers that only the scripture determined the meaning of a text and not the church. De plus, c'était la contention de Luther et d'autres réformateurs que seule l'écriture déterminait la signification d'un texte et non pas l'Église. And if a meaning of a text and if church doctrine or dogma contradicted the Bible, the church teaching was to be rejected. Et si la doctrine ou le dogme de l'Église contredisait la Bible, l'enseignement de l'Église devait être rejeté. Okay, so this was a revolution. Donc c'était une révolution. Yeah, to oppose this idea that only the church can give the true meaning of a text. De dire que de s'opposer au fait que seulement l'Église pouvait donner la signification d'un texte. So and I think these things are important for us to see and to understand. Donc je pense que c'est important pour que nous le comprenions. It's not only that Luther went to the church and he put in 95 theses, C'est pas seulement que In Luther est Wittenberg. allé à l'église et a mis 95 thèses à Wittenberg. and then he opposed the Pope and then protested the church. Après, il s'est opposé à l'église et au pape. No, he developed a very refined logic. Il a développé une logique très raffinée. He attacked the foundation of biblical interpretation that was predominant for 1,000 years. Et il s'est attaqué à la base même de la méthodologie qui était prédominante pendant un millier d'années. Okay, so allegorical interpretation Donc l'interprétation allégorique, is an interpretive method, c'est une méthode d'interprétation or you could say exegesis, ou une exégèse that assumes that the Bible has various levels of meaning, qui assume que la Bible a plusieurs niveaux de signification, but tends to focus on the spiritual sense. mais tend à se concentrer sur le sens spirituel. So we'll see it has 4 levels of meaning, Donc nous voyons qu'il y a quatre niveaux de compréhension. but the most important is the spiritual sense. Mais le plus important est le sens spirituel. We'll see what this means. On voit ce que ça veut dire. So the spiritual sense includes an allegorical sense, Le sens spirituel comprend un sens allégorique, a moral sense, un sens moral and an anagogical sense. et un sens Anagogical. anagogique. We'll write all this on the board in a On va second. l'écrire sur le tableau. Okay. Allegorical interpretation has its origins in Greek thought and rabbinical schools of Judaism. Donc elle a son origine, la méthode allégorique, dans les écoles grecques et dans les écoles également de rabbins. So there you go. Donc voilà. We do not get rid of this Greek interpretation On ne se débarrasse pas de cette interprétation grecque and rabbinical thought. et on a la pensée rabbinique également. So what has been fought by Christ Donc ce qui a été combattu par Christ and what to some degree has been destroyed, et ce qui à un certain degré a été détruit, now it just continues to be pushed and enters again Christianity. continue maintenant à être poussé de l'avant et entre dans le christianisme. And I think Ellen White would call this philosophy and what was it, tradition? Je pense qu'Ellen White appelle ça philosophie et tradition. Okay. So what is the allegorical interpretation? Donc c'est quoi la compréhension allégorique? We have first the literal interpretation. Premièrement, l'interprétation littérale. They recognize there's a literal meaning of a text. Ils reconnaissent qu'il y a un texte, une signification littérale du texte, Explanation of the meaning of events for historical purposes from a neutral perspective by trying to understand the text in the culture and time it was written and location and language it was composed in. Which page is it on? It says the quadriga of allegorical interpretation. Almost on the top of the page. It's after the long text on the historical grammatical method, the introduction that we just read about Luther. It's just the next page. The quadriga of allegorical interpretation, point 1, literal interpretation. Just take the text that we read, the long text, and at the end of it, next page.
Oui. Okay. Literal interpretation, Donc l'interprétation littérale, explanation of the meaning of events for historical purposes, l'explication d'événements historiques pour des buts d'explication, from a neutral perspective, d'un point de vue neutre, by trying to understand the text in the culture and time it was written, en essayant d'expliquer le texte et pourquoi quand est-ce qu'il a été écrit, and location and language it was composed. et le lieu et l'endroit où il a été composé. So is this okay or is this wrong? Donc est-ce que c'est bon de le faire ou est-ce que c'est mauvais? Is it fine? Est-ce que c'est bon? Not good? C'est pas bien? Someone thinks it's not good? Il y en a qui est pas bien? On one level is good. You have to, like the 2520, À un niveau c'est bon parce que comme les 2520, maybe not so much the language, but understanding in its historical context at Yeah. first, peut-être pas la langue, mais au niveau historique, comprendre le contexte, let you know how the desolations Yeah. began. on sait comment les désolations ont commencé. And on what level it's not good? Et à quel niveau ce n'est pas bon? To a degree, yes, I would think. À un If you leave it there degré, oui, je and say penserais. that's the only. That's the only thing we are reading here so far. C'est la seule chose qu'on ligne dessus pour l'instant. Nothing more to it. Il n'y a rien. It's one of 4 methods C'est une de 4 méthodes or approaches ou approches or aspects you have to look when you do this method. ou aspects qu'il nous faut regarder en prenant cette méthode. It doesn't say it's the only, it doesn't say it's the most important. Il n'est pas dit que c'est la première ou le plus important. It just said that you have to look the historical purposes. C'est juste dit qu'il faut comprendre la compréhension la compréhension Neutral perspective. d'après une perspective neutre. Parminder has been doing that. Parminder a fait cela. And you also have been doing that. We have been doing that. I Et think, nous all aussi, the on le time. fait. Just let's see when this message was given by Isaiah. Regardons juste quand est-ce que cette méthode a été donnée par Isaïe. Exactly at what point? Was it a warning or was it afterwards? Est-ce que Or c'était un avertissement? Est-ce que c'était après? it's important to see. C'est important de le voir. I think we can say, okay, no problem with that. Je pense que nous pouvons dire, ok, il n'y a pas de problème avec ça. Not only not a problem, I think it's important. Je pense Yes. pas que c'est un problème, je pense que c'est important. So, second, Deuxièmement, the spiritual interpretation. l'interprétation spirituelle. So the spiritual now Donc le spirituel maintenant has under categories. a des sous-catégories. And the first of this is the allegorical or typological. Premièrement, l'allégorique ou le typologique. So this is where this whole method draws its name from. Donc c'est là d'où toute cette méthode tire son nom. And I'm sorry, this text here is a little bit in development, so this is why I didn't put it out there. I didn't give it to Tyler to put it on the website, but you will have this text. Ce document est toujours en développement, c'est pour ça que je ne l'ai pas donné à Tyler, mais vous aurez ce texte. And you have the references. This is from different dictionaries, definitions that Et I'm vous reading. avez les références de différents dictionnaires. So, allegorical is connecting the events of the Old Testament with the New Testament, L'allégorique, donc, c'est connecter les événements de l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. particularly drawing allegorical connections between the events of Christ's life with the stories of the Old Testament. Particulièrement connecter des histoires de l'Ancien Testament avec la vie de Christ. Is this good? Est-ce que c'est bien ça? So far, good? Jusque-là, c'est bon? Okay. So I think you all are on guard because I put this there. It's Greekly influenced Je pense and que vous rabbinical, êtes tous right? attentifs parce que j'ai mis ça comme étant dans le grec. So we believe at some point there is Nous croyons qu'à un certain moment, il y aura there's something bad now that will quelque chose that de we- mauvais. But so far it seems pretty good. Mais jusque-là, ça a l'air pas mal. Also, a passage speaks directly to someone, such as when Francis of Assisi heard the passage to sell all he had. Également, lorsque la Bible parle à quelqu'un directement, comme par exemple lorsqu'il a dit
Saint François devant tout ce qu'il avait. Okay, and I think here we have here we might see a problem. Là, on pourrait voir un problème. Also, a passage speaks directly to someone, Également, un passage parle directement à quelqu'un. and this is really what it means. Et c'est vraiment ce que cela signifie. You read the text, Vous lisez le texte, and you see something there, vous voyez quelque chose là, and you can connect it with your life, et vous pouvez le connecter avec votre vie. and you can have the full confidence Et vous pouvez avoir la pleine confiance that you can interpret this verse or this text vous according pouvez what you interpréter just ce now texte. see and live and understand. D'une manière où vous pouvez le comprendre, le vivre et... voilà. So, in itself, allegorical and see typological things in itself is not an issue. Donc dans un sens, l'allégorie, le typique, c'est pas un problème. This is intention. This Typology. is necessary. The Bible uses this. C'est nécessaire, en fait, la Bible l'utilise. But then, how you handle this and how you interpret a typology or an allegory, this is now the Mais issue. ensuite, la manière dont vous gérez la typologie ou l'allégorie, c'est là le problème. So we come back to this in a while. Nous y reviendrons dans un instant. He gives some more examples. Il donne d'autres exemples. It can also typologically point to the Blessed Virgin Mary, Cela peut également représenter de manière typologique à la Vierge bénie Marie, who is the ark which held the Word of God. qui est l'arche qui aide le peuple de Dieu. Yeah? We have the ark, On a l'arche. in the ark of the covenant. There's the Word of God in Dans there. l'arche de l'Alliance, il y a la parole de Dieu. Virgin Mary, La Vierge Marie, she held in his womb Jesus Christ, elle avait dans son ventre Jésus-Christ, the Word of God. la parole de Dieu. Right? This is you say no good. Non, là, c'est pas bien. Come out of Catholicism, I understand where all this is leading with the exaltation of Mary. Donc là, quand on regarde, ça Being conduit à mother of l'exaltation God de and Marie all this comme étant stuff, la mère so de it's- Dieu. You have preconceived ideas. Oh, I do. Là, tu as des idées préconçues. Yeah, we have to be cautious because we want to see what does it mean when they Il nous faut say faire this. attention parce qu'il nous faut savoir ce qu'ils veulent dire quand ils disent cela. Some things don't sound too bad if you read them, but what does it mean? Certaines choses n'ont pas l'air si mauvaises quand on les lit, mais qu'est-ce qu'elles veulent dire? The burning bush, which contains the fire of God, Donc le buisson ardent qui contient le feu de Dieu, as Mary held the second person of the Trinity in her womb, comme, but was not burnt up. She comme was not Marie, burnt. comme Marie qui avait la deuxième personne de la divinité dans son ventre et qui n'a pas été brûlée. So these are the things they are doing. Donc ça, c'est les choses qu'ils font. I think this what we call it, a stretch or something like that, you know. On dit que c'est vrai, c'est tiré par les cheveux, ouais. Okay, the problem is here. Le problème est, Allegorical or typological is good in itself, is necessary. l'allégorie et la typologie, c'est bon en soi-même. But now, how do you find the Maintenant, meaning of an allegorical or typological text? comment est-ce que vous trouvez la signification d'un texte allégorique ou typologique? And what they did in this method, in this time, Et ce qu'ils ont fait dans cette méthode à cette époque, they just had ideas on something. ils ont eu juste des idées de quelque chose. Oh, the ark, Mary. Ils ont dit, oh, l'arche Marie. Nothing more than that. Rien de plus que ça. Nothing more than that. They did not have a foundation. They did not have a proof Ils n'avaient pas une méthode, ils n'avaient pas de preuve from within the Bible. de la Bible. Okay, so the way they came to their interpretation or to find the typology, this is the problem. Donc la manière dont ils ont trouvé la typologie, c'était là le problème. So the next is the moral. Ensuite, le moral. Also called tropological. Également appelé le tropologique. Tropological interpretation, the moral of the story, or Donc, how la tropologique, c'est la morale de l'histoire, or how one should act now. ou comment une personne devrait maintenant agir. Many of Jesus' parables of the book of Proverbs and other wisdom books are packed with tropological meaning. Beaucoup d'histoires de l'Ancien Testament sont remplies de significations tropologiques.
Okay, so it's a moral application. Donc c'est une application morale. Is this okay? Est-ce que c'est bon? Can we do this? Est-ce qu'on fait ça? Yeah. Yeah? Okay, the last one, anagogical. Le dernier. Anagogical. This means Cela signifie dealing with the future traiter du events, futur, d'événements future futurs, events of Christian history, des événements futurs de l'histoire chrétienne. which in theology we call, or it is called eschatology, Quand théologie, on appelle eschatologie. as well as heaven, purgatory, hell, the last judgment, the general resurrection, Que le ciel, le jugement, le purgatoire, la dernière génération, second advent of Christ, deuxième venue de Christ, prophecies. les prophéties. So this is an extra department here. Ça, c'est un département à part ici, en plus. Okay, so this is the allegorical method Luther was fighting against. Donc ça, c'est la méthode allégorique contre laquelle Luther se battait. And when he was fighting against, he was basically fighting against how they applied this here. Donc lorsqu'il luttait contre cela, il luttait sur la manière dont ils appliquaient l'allégorie et les typologies. I think if we would we would try to, if we would take this and we would see if we do this or if we do not do it, Je pense que si on prend cette méthode et on regarde si on l'applique ou pas, I think all of you have seen now and have agreed that we use these je pense que aspects. vous êtes tous d'accord et nous avons vu que nous utilisons ces aspects. But it depends on how we are understanding, Mais tout dépend de la manière dont nous comprenons. how we come to conclusions, Comment nous en arrivons à des conclusions, specifically here in this point. particulièrement ici à ce point-là. Because you then need a method how to. Parce qu'après, il vous faut une méthode sur comment. And I think this is where Miller's rules come in. Et c'est là où les règles de Miller entrent. So how do you come to an allegorical typological interpretation? Comment est-ce qu'on en arrive à une compréhension allégorique ou You typologique? cannot just rely on your mind and on your inspiration, On ne peut pas s'appuyer sur notre esprit ou notre compréhension, imagination. but you need to use methods Mais vous devez to get utiliser des there. méthodes pour y arriver. Okay? 2 or 3 witnesses 2 ou 3 and other témoins things. et d'autres choses. Yes? I think all the rules of Miller. Toutes les règles de Miller. Okay. So everything clear so far? Tout est clair jusque-là? So this was in the Middle Ages, what the people were using. Donc là, c'était au Moyen-Âge ce que les gens utilisaient. All right. So then there's this question I want to elaborate a little bit more. So what is wrong? What is the problem with this method? Maintenant, je veux élaborer sur une question un peu plus. Qu'est-ce qui est mauvais avec cette méthode? I give you an example here. Je vous donne un exemple ici. A famous instance of allegorical interpretation. Donc, un exemple célèbre de l'interprétation allégorique. It's the explanation C'est of the l'explication parable of the Good Samaritan by Origen, de la parabole du bon samaritain par Origène, Luke 10. Luc 10. In the allegorical view, Dans la vue allégorique, do you remember this parable? est-ce qu'on se souvient de cette parabole? Someone just can resume it for us so that we can remember it. Est-ce que quelqu'un peut nous le rappeler pour qu'on puisse s'en rappeler? Let's just have a quick look so we can see what they are doing. On va regarder ça rapidement pour voir ce qu'ils font. Luke 10. Luc 10. Verse 25. Verset 25. And behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? And he said unto him, What is written in the law? How readest thou? And he answering said,
Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy strength and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. And he said unto him, Thou hast answered right, this do, and thou shalt live. But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbor? And Jesus answering him, A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, which stripped him of his raiment, and wounded him, and departed, leaving him half dead. And by chance there came down a certain priest that way, and when he saw him, he passed by on the other side. And likewise a Levite, when he was at the place, and came and looked at him, and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion with him, and went to him and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him, etc. Donc, jusqu'au verset 34. So, this parable, Donc cette parabole, explained by Origen, expliquée par Origène, he says, the man who is robbed is Adam. il est dit l'homme qui est volé, c'est Adam. Jerusalem is the paradise, Jérusalem, c'est le paradis. and Jericho is the world. Et Jéricho, c'est le monde. The priest is the law, Le prêtre, c'est la loi. and the Levites are the prophets. Les Lévites sont les prophètes. The Samaritan is Christ. Le Samaritain, c'est Christ. The donkey is Christ's physical body, L'âne, c'est le corps physique de Christ which bears the burden of the wounded man. qui porte les blessures de l'homme le blessé. The wounds are his sins. Les blessures sont ses péchés. And the inn is the church. And? The inn, Et l'hôtel, c'est l'aubergerie, c'est l'église. the Samaritan's promise to return is a promise of the second coming of Christ. Le Samaritain a promis de revenir comme la promesse de la seconde venue de Christ. So this is a good example of typical allegorical interpretation. C'est un bon exemple de la méthode allégorique typique. And this is how they did it. C'est comme ça qu'il le faisait. If you read it, and I can imagine in that time it sounds logical. Et si on le lit, et je peux comprendre qu'à cette époque, ça All avait the l'air elements logique. have an explanation. Tous les symboles, tout a une explication. But there is no proof texting Mais il n'y a pas de preuve par le texte to show that the donkey is Christ. pour montrer que l'âne, c'est Or Christ's Christ, body, le corps de etc. Christ. All right? So this is how this method works. C'est comme ça que cette méthode fonctionne. So I think there's something different what you were thinking when you said we do this. We don't Donc do je this. pense que c'était quelque chose de différent quand tu disais qu'on le fait parce qu'on ne le fait pas. Or for example, this author says Par exemple, cet auteur dit the story of Bunyan, the Pilgrim's Progress, l'histoire de Bunyan, le voyage du pèlerin, was written as an allegory of Et- Christian life. était écrite comme une allégorie de la vie chrétienne. It's intended that you understand that each element, its station, C'est every conçu event in pour this comprendre chaque élément. is allegorical. C'est allégorique. You have to see it, you have to understand it. Vous devez le voir, le comprendre. Okay, so now this author here, he comes to the problem. Maintenant, cet auteur en vient au problème. To insist upon a literal reading for a passage of scripture Insister pour que un passage ait une signification littérale, that was intended to be taken in a symbolic manner qui était censé être compris d'après une manière symbolique, is to miss the meaning of the text. c'est manquer la signification du texte. For instance, at the Last Supper, Par exemple, au dernier souper, Jesus says of the bread and wine, "This is my body. Jésus a dit du vin et du pain, c'est mon corps, This is my blood." c'est mon sang. Jesus' hearers in the room were partaking of a Passover meal in which every item of the menu was interpreted symbolically. Jésus était assis à la table du dernier souper de la Pâque, où chaque élément était compris symboliquement. For them to think that Jesus was speaking literally regarding these two elements is completely foreign to their context. Qu'ils pensent donc que Christ appliquait ces choses littéralement, c'est complètement étranger du contexte. So, metaphor is a recognized literary device in use today and in the time of Christ. Donc c'était le métaphore. Ah, la métaphore, c'était quelque chose d'utilisé de commun à l'époque de Christ. Jesus could have just easily said, Jésus aurait pu simplement dire,
This represents my body and my blood. Cela représente mon corps et mon sang. But in the context of Passover, Mais dans le contexte de la Pâque, such directness was not necessary. quelque chose aussi direct n'était pas nécessaire. The problem with the allegorical method Le problème avec la méthode allégorique, that it seeks to find an allegorical interpretation for every passage of scripture, c'est qu'elle cherche une signification allégorique pour chaque passage des Écritures, regardless of whether or not it is intended to be understood that way. peu importe si elle doit être comprise de cette manière ou pas. Interpreters who allegorize can be very creative Ceux qui interprètent et ceux qui cherchent des significations allégoriques peuvent être très créatifs, with no control based in the text itself. avec aucun contrôle qui ne serait basé sur le texte lui-même. And therefore it becomes easy to read one's own beliefs into the allegory. C'est pourquoi il est facile d'apporter les propres croyances de quelqu'un dans l'allégorie. Okay, so I think we can see now the problem Je pense que nous pouvons voir maintenant le problème that Luther was seeing and he was fighting against. que Luther voyait et contre lequel il se battait. Because the theologians of his time, they would take every text, Parce que c'est la logique de son époque, il prenait chaque and texte every text they would put into would see as an et chaque allegory. texte, il le voyait comme une allégorie. And when they would give interpretation, Et lorsqu'il donnerait une interprétation, they would just draw from their imagination. il le tirait de leur interprétation, This is the problem here. imagination. So allegory in itself is good and it's necessary, but Donc, it's Allégorie, c'est important, c'est nécessaire, but how you come to the conclusion, this is the big problem. mais le grand problème, c'est comment vous en arrivez à la compréhension. Okay, so we can see now the problem and what he was fighting against. Nous pouvons voir maintenant le problème et contre quoi il luttait. Now I would like to have a look in what he proposed. Maintenant, j'aimerais que nous voyions ce qu'il a proposé. Brother Larry. In regards to analogical, so number C, Donc, en ce qui concerne le C, l'anagogical, when I'm looking it up on Wikipedia, it seems more mystical, and lorsque je regarde sur Wikipédia, ça a l'air plus mystique. so I'm wondering if he was not also fighting against that one. Donc, je me demandais s'il luttait pas aussi contre celui-là. So what have you seen? What have you found out about? Donc, qu'est-ce que tu as trouvé à propos de ça? That it's a mysticism. Que c'est du mystisme, mystique. C'est mysticisme. What does it mean? Mystical. Yeah, it comes from conscientious. It has an ancient Greek origin, Ça a une signification grecque ancienne. derived from the Greek word meaning to conceal. C'est pris du mot grec qui signifie cacher. And we know that the Omega, Nous savons que l'oméga, they won't tell you what they believe. They conceal it. ils ne vont pas vous dire ce qu'ils croient, ils vont le So that's cacher. just my thoughts. So C'était juste mes just pensées. looking at it here in class. Je le regardais. Okay, so I'm not settled so much on this. Je suis pas trop ferme dessus. I know what you mean, Je sais ce que tu veux dire. and maybe it is so. Et peut-être que c'est ainsi. But in itself, when they say mystical, Mais en eux-mêmes, lorsqu'ils disent mystique, you have to. It's difficult for us, but we have to. c'est difficile pour nous, mais nous devons We have to try to see these things a little bit more neutral essayer de voir ces choses d'un point de vue un peu plus neutre. when it comes to take a position Lorsqu'on en vient à prendre des positions regarding their understanding of it. par rapport à leur compréhension de cela. Mystical for us is something. There's a bad connotation to it, Pour nous, il y a une mauvaise connotation. but for them, not necessarily. This is the case. Mais pour eux, c'est pas nécessairement le cas. You can take mystical as something that it's unknown, not understood. On peut prendre mystique dans le sens qui n'est pas connu, qui n'est pas compris. All right. So I'm not trying to defend, but I'm. Je n'essaie pas de défendre, If we try to understand these methodologies, mais si on essaie de comprendre ces méthodologies, we cannot rely very much on what we know about these words on ne or peut pas concepts. vraiment s'appuyer sur ce qu'on connaît de ces mots, de ces concepts. So this anagogical use, Donc cette It- utilisation anagogique, looking at it from just a clinical perspective of the word, en le regardant d'après une définition logique du mot, you said it had to do with them looking
interpreting future events using eschatology. Donc tu as dit que c'était eux qui regardaient aux événements futurs, donc l'eschatologie, Those things which were a mystery, but they were trying to explain. ces choses qui étaient des mystères mais qu'ils essaient d'expliquer. And we know Et nous savons that looking at the way that these methods can go beyond what they're intended for, que ces compréhensions peuvent aller au-delà de ce pourquoi elles étaient conçues. leads to all kinds of private interpretations, Et on voit toutes sortes d'interprétations privées which we know is wrong. que nous savons sont fausses. Qui nous savons sont fausses. Yeah, but Oui. this in itself is once again like in the allegorical, it's how we understand or what method we use Mais de plus, c'est la même chose que l'allégorique. to find Tout a dépend typology. qu'est-ce qu'on utilise pour arriver à. But in itself, to try to give a meaning to hidden or mystical Mais en soi-même, essayer de donner une signification things in itself, this is à not quelque a chose problem. de Right. secret ou de mystique en lui-même n'est How pas it's un applied. problème. C'est comment c'est appliqué. And one thing I'm trying to do here in this class Et une is chose que j'essaie de faire dans cette classe, hermeneutic or Hermes. c'est que l'herméneutique ou Hermos, We have Hermès, we have an understanding about it, nous en avons une compréhension and we put it in a corner. et rapidement on le met dans un coin. And I think it's not wrong to do that, Je pense pas que c'est mauvais de faire cela, but it doesn't help if we just shut it down and say, okay, this is all devilish. mais cela ne nous aide pas si on le met simplement de côté et on dit que ça vient du diable. We need to approach it. We need to develop, I think, a procedure to approach these things from kind of a neutral position. Nous devons l'aborder et essayer de voir ces choses d'un point de vue neutre. So it may be that in the reality, Donc in il se peut applying these techniques, Que dans la réalité on applique ces techniques, theologians are influenced by a wrong approach. en appliquant ces techniques, les théologiens sont influencés par une mauvaise approche, But in itself, to say that we need to interpret the Bible, mais en soi-même, it's not a problem. le fait de dire qu'on a interprété la Bible, There ce n'est was pas un a problème. hand. We have arguments going around today that Nous avons des arguments qui sont dits aujourd'hui, that fractals are a heretical teaching or some kind of spiritualistic, que les fractales sont donc c'est hérétique et c'est quelque chose de spirit. and I think that's going to one extreme Et je pense que cela, c'est aller à une extrême. when you see the false method being used and thinking that the Quand- true can't be used as well. Donc quand on voit donc les... sorry, can you repeat? When we see that... When we see the false method of interpretation being used, we refuse to use the true. En voyant que la fausse méthode d'utilisation est utilisée, bien on refuse d'utiliser la vérité. And there have been similar arguments saying that this movement uses numerology. Et il y a eu un faux argument aussi qui a été fait disant que ce mouvement utilise la numérologie. When we see Palmona use numbers Alors que nous voyons que Palmona utilise les nombres in significant ways that we can use to interpret prophecy. de manière significative pour que nous puissions comprendre la prophétie. And there's more symbols. Thank you. Yes. Just adding to this comment, I have even seen Ajoutant à ce commentaire, accusations that this movement uses allegorical an approach to the scriptures. donc j'ai entendu des arguments disant que ce mouvement utilise une approche allégorique. So I think the important difference between what the allegorical method did Donc je pense que la grande différence entre ce que la méthode allégorique faisait and what we are trying to do et ce que nous essayons de faire, is, as you mentioned, that the meaning of the symbols we extract from the scriptures themselves, c'est, comme tu l'as dit, que la signification des symboles, nous la prenons de la Bible elle-même. while they just kind of came up with their own imagination. Alors que eux sont arrivés avec leur propre imagination. But because that was a wrong approach, it doesn't mean there is a correct one, I think. Mais parce que c'était la mauvaise application, ça ne veut pas dire qu'il y en a une correcte. Yeah, thank you. This is kind of what I'm trying, C'est un peu ce que j'essaie de... because we can just see this as it was used bad. It was not. Parce qu'on peut voir que c'était mal They didn't utilisé. do this in the correct way. Ils ne l'ont pas fait d'une manière correcte.
but it doesn't mean this is. You have to shut the door. This is from the devil. Mais ça veut pas dire qu'il faut fermer la porte, que c'est du diable. Don't touch it. Ne le touchez pas. We can come. Neutrally, we can say, okay, there is an allegorical interpretation. On peut venir de manière neutre et dire ok, il y a une interprétation allégorique. So I'm not. I don't understand enough about the anagogical. Je ne comprends pas assez encore de l'anagogical. But if you also L'anagogique. take a quick look, Merci. Wikipedia here, Brother Larry, Larry pour regarder rapidement sur Wikipédia. and it says it purports to explain the events of the Bible and how Donc they c'est- relate or predict. Sorry. La manière dont c'est des événements, on s'applique au futur. And how they relate to or predict what the future holds. Et comment ils se rapportent et prédisent à ce que le futur contient. But this is evident in the Jewish Kabbalah, Donc ça, c'est compris dans le Kabbalah juif, which attempts to reveal the mystical significance of numerical values qui essaie de donner la signification des valeurs numériques, of Hebrew words and letters. de lettres hébraïques ou de nombres. So are there numerical values of Hebrew words? Donc est-ce qu'il y a une valeur numérique des noms hébreux, des mots hébreux? So once again, I think we have a similar situation as allegorical. De nouveau, il y a une signification, on a quelque chose de similaire à l'allégorique. You have to explain future events in the Bible. Il faut expliquer les événements futurs dans la Bible. You can relate this to numerical values. On peut le numbers, relier à une valeur numérique, but the way then how you do it, mais la manière dont on le fait, this is the problem. c'est ça le problème. Okay? Brother Bronwyn and Brother Tyler then. It's Sister Bronwyn. interesting that what you have listed up there, Wikipedia describes it in a really easy way to understand. Okay. C'est intéressant que Wikipédia le décrit d'une manière très simple à comprendre. It says the 4 methods of interpretation point in 4 directions. Donc les quatre méthodes d'interpréter les Écritures qui dirigent vers les 4 directions. The literal historical points backwards. Le littéral, l'historique pointe vers l'arrière. The allegorical points to the future. L'allégorique pointe vers le futur. The tropological points downwards towards the moral or the human. Le tropologique dirige vers le bas, vers l'humain. And then anagogical points upwards towards heaven. Et l'anagogique dirige vers le ciel. So it would be an easy way to keep it in your head where Okay. for me anyway. Donc pour moi c'est facile, pour moi c'est facile de pouvoir garder dans ma tête où est-ce que c'est. Thank you. Merci. And just a side note, Wikipedia for me I like to use it. Donc Wikipédia comme note sur le côté Wikipédia j'aime l'utiliser. Oftentimes it's just stamped as something that's not reliable or it's. Parfois c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas s'appuyer. And I think when at college you learn, perhaps that you shown it's not a good approach to get information. Et normalement on nous dit que dans les écoles que c'est pas un bon endroit où on peut prendre des informations. What one has to learn if you need to go further than that usually. Il faut normalement aller plus loin que cela. Because in Wikipedia you have a resume Parce que dans Wikipédia vous avez le résumé which is backed up by references, qui est yes. soutenu par des références. And it can be a wrong conclusion Ça peut être de mauvaises conclusions. because it's just the position of different Parce que c'est juste specific historians, people, scholars. la signification de certains historiens, personnes, But théologiens. at the same time, it can be exactly this or very correct. Mais en même temps, ça peut être exactement ce que ça veut dire, ça peut être correct. So I think it's a good starting point. Donc je pense que c'est un bon point de départ. And then go to the references that you find there in Wikipedia. Vous allez dans les références que vous trouvez là, dans Wikipédia. See other opinions. Vous voyez d'autres opinions. So I think it's good to use it. Je pense que c'est bien de l'utiliser. So I found a good example of anagological. Uh-huh. J'ai trouvé un bon exemple d'une interprétation anagogique. It's like Brown was saying, it's things that point forward to heaven. Donc c'est comme ce que Bruno disait, c'est qu'il y a des choses qui dirigent vers le ciel. So one example of it is the Red Sea. Un exemple, c'est la mer Rouge.
They say the parting of the Red Sea, for example, Ils disent que la séparation de la mer Rouge, par exemple, is like God bridging the gap to bring us from our earthly home c'est comme Dieu qui met un pont entre le trou le gouffre qui est entre notre maison terrestre to our heavenly home. à notre maison céleste. That would be an example of applying that. Ce serait un exemple de l'application anagogique. And I think the idea behind it Et je pense que l'idée derrière cela, is something we do all the time. c'est quelque chose que nous faisons tout le temps. We make little analogies between Nous faisons des analogies littérales something happens here and how that points forward. entre comment est-ce que ça s'appliquait là et comment est-ce que ça dirige vers le futur. Now, like you're saying, obviously the methodology behind it is what really matters, Maintenant, comme tu dis, c'est la méthodologie derrière cela qui compte vraiment. and that it can't be a private Okay. interpretation. Mais ça peut être une interprétation privée. But we'll see what Luther did. He just tried to swipe all of this away. Nous voyons que Luther a juste essayé de tout He rejeter. was very energetic against it. Il était très énergétique contre cela. Because I think his perception, he was living in this time, Parce que sa perception, il vivait à cette époque he was seeing how they were using this. et il voyait method. comment est-ce qu'ils utilisaient cela. As you say that, that reminds me kind of how, What we're doing. maybe as a blanket statement, how a lot of us feel about Adventism. Et comme tu le dis, ça me rappelle comment la plupart d'entre nous sommes par rapport à l'adventisme. We look back at like 1863 Nous regardons en 1863, and we say, not we, as a general sense, dans un sens général, that every single thing they did was wrong. nous disons que tout ce qu'ils ont fait était faux. And every single thing they've done since 1844 onward, or 1863 onward, has been wrong. Et que tout ce qu'ils ont fait depuis 1863 est faux. But there's mauvais. definitely some gems in there Mais il y a des gemmes là-dedans, that aren't bad things. qui ne sont pas des choses mauvaises. And we sort of have a knee-jerk reaction sometimes. Et on a une réaction énergétique souvent. So like saying that they organized at this point in time, in itself, organizing was good. Comme par exemple le fait qu'ils se sont organisés à cette époque, le fait de s'organiser c'est bien, But then the motivation, mais la why motivation, they did it, etc. comment ils l'ont fait, etc. How? Questionable. est questionnable. I think one of the points you're trying to make here Je pense que l'un des points que tu essaies de faire ici, is that Satan and the error that he tries to put out, c'est que Satan et l'erreur qu'il essaie d'avancer, by his methods, it lies very, very close to the truth. par ses méthodes, se tient très près de la vérité. And so we have to be careful Et donc il nous faut faire attention à cela, throw out the methods that God intends for us to use aux méthodes que Dieu veut que nous utilisions, just because Satan has put a bad spin on these things. juste parce que Satan a mis une mauvaise touche dessus. And just as you pointed out that Luther Et comme tu viens de le dire, Luther was looking at the whole thing and just Regardez à wanted to tout. throw it out, il voulait donc tout jeter. I think that in one sense we have looked at Je pense que some dans un of these sens, methods that nous have avons- been used regardez à certaines de ces méthodes qui sont utilisées, even by our own theologians, même par nos propres théologiens, and we want to just label them as bad. et nous voulons les When in étiqueter fact- comme mauvaises, We're using the same principles, mais en fait nous utilisons les mêmes principes, but we're using them in a different way. mais nous les utilisons d'une manière différente. Thank you. I think this Oui, was merci. something what I was really trying to see. Je pense que c'était vraiment ce que j'essayais de voir. And I think it's also important to recognize Je pense qu'il est aussi important de reconnaître that oftentimes we are impulsed or we are pushed by emotional understanding of things. souvent nous sommes poussés ou nous sommes dirigés par une compréhension émotionnelle des choses. And if I use a Greek word Et si j'utilise un mot grec, like hermeneutics or so, comme l'herméneutique, bam, this is a red flag immediately. on dit hop, c'est un drapeau rouge You immédiatement. know, and I just want to see that we should be like try to see if we can have a neutral approach. Donc je veux qu'on voit qu'on peut avoir une approche neutre. Okay, so we'll have still, if I understand right, 2 hours. apart Donc il from- nous reste encore 2 heures.
and in these 2 hours, I would like to, I hope we come to a point Et dans ces 2 heures, j'espère que nous arriverons au point où where we can reflect what is our method, nous pourrons réfléchir à quelle est notre méthode, because we still have to make the step to the next time period, Millerite timeline. parce que nous devons toujours faire le lien avec la prochaine période de temps, les Millérites. What were they fighting against? Ils luttaient contre quoi? What did they change? Qu'est-ce qu'ils ont changé? And obviously, if this pattern is correct, we are in the same situation. Bien sûr, Today. si ce modèle est correct, eh bien nous sommes dans la même situation Where we are aujourd'hui. fighting against something, Nous luttons contre quelque chose. and not all is wrong. What has been developed previously. Et ce qui a été développé précédemment, dans ce qui a été développé précédemment, tout n'est pas faux. But I think we need a little bit more conscious of what we're actually doing. Mais je pense qu'il nous faut être conscient de ce que nous faisons, un peu plus. So we have like 5 minutes, and I just want to give a start to Il nous the reste 5 minutes et je vais commencer un peu presuppositions of the historical grammatical method developed by Luther and the others. aux présuppositions données par Luther et les autres sur la méthode historico-grammaticale. And this is a list of 15 points. Là, c'est une liste de 15 points. When I was reading through it, I thought it was 14, Quand j'ai lu ça, j'ai cru que c'était 14, but then there was one more. mais ensuite il y en a eu un de plus. So I just read it, and we can comment it, or we can say this is okay, we do this, I think this is important. On va le lire et on va dire si oui on l'utilise, si c'est important, etc. First, Premier, a basic presupposition was the historic position of Latin, Western, and Eastern Greek Christianity that the Bible was the Word of God in its entirety. une présupposition basique était la position historique de la chrétienté de l'Ouest latine et de l'Est, de la grecque, de la Grèce, que la Bible était la parole de Dieu dans son entièreté. Even though the Roman Catholic Church of Luther's day held that there were 2 sources of revelation, Scripture and tradition, Même si l'Église romaine à l'époque, au jour de Luther, tenait la position qu'il y avait 2 sources de révélation, l'écriture et la tradition, like the Jews, right? comme les Juifs, They did teach that the Bible in its entirety was the inspired, inerrant Word of God. ils enseignaient en effet que la Bible dans son entièreté était la parole de Dieu inspirée et sans faute. Okay, Luther said, we ought not to criticize the Scriptures or judge the Scriptures by our mere reason, Luther a dit, nous ne devons pas critiquer les Écritures ou juger les Écritures par notre simple raison, but diligently with prayer meditate thereon and seek their meaning. mais diligemment, avec prière, y méditer et chercher leur signification. Once again, this is historical grammatical method presuppositions. Une fois, deux fois de plus, ce sont les présuppositions de la méthode historico-grammaticale. Are we good with this one? Est-ce que avec ça, on est bon sur ce point? I think we are good with this one. Je pense que nous Right? sommes d'accord. Whoever else thinks like that doesn't matter. It's even it's the Greek, it's the Catholic, doesn't matter. Peu importe qui croit ça, c'est les Grecs, les catholiques. It should not impact our understanding. Cela ne devrait pas impacter notre compréhension. But what it says, Ce qu'il est dit, the Bible was the Word of God in its entirety. la parole et la Bible était la parole de Dieu dans son entièreté. And we remember that Et nous the nous souvenons President Butler, que le président Butler, in 1884, en 1884, he would write a series of 10 articles a écrit une série de 10 articles where he would say, no, où il disait non, it's not entirely God's Word. ce n'est pas entièrement la parole de Dieu, It's partially just human. c'est partiellement humain. All right? D'accord? So, second point. Deuxième point. The recognition of only those canonical books. So another presupposition was they only recognized those canonical books of the Bible which were employed as scripture by the Jewish synagogue. Une autre présupposition était le fait qu'il reconnaissait que seuls les livres canoniques qui étaient employés comme écriture par la synagogue juive And that were reflected in the New Testament. et qui étaient reflétés dans le Nouveau Testament. So no apocrypha. Non, pas d'apocryphe. Okay? Important. C'est important. Yes.
Only Old Testament. No, also the New Testament. Non, également le Nouveau Testament. And it's important to see that the New Testament C'est important. refers to specific books in the Old Testament. Que le Nouveau Testament, de voir que le Nouveau Testament se fait référence à de livres de And the l'Ancien New Testament. Testament doesn't use Apocrypha. Le Nouveau Testament n'utilise pas l'apocryphe. So the Bible gives a testimony of what are the books of the Bible. This is Donc what it le means. Nouveau Testament donne un témoignage de quels sont les livres de l'Ancien Testament. Coming from a Catholic background, apocryphal books En are venant other, d'un other arrière-plan writings. catholique, other writings that the Catholic Church tous les écrits que l'Église catholique considers inspired, considère inspirés and they're contained in part of the Old Testament. sont contenus en partie dans l'Ancien So if you Testament. look at a Catholic Bible Mais si on regarde dans une Bible catholique and the King James Bible, et la Bible King James, you'll see that there are other Old Testament books that they have in there on voit qu'il y a d'autres livres de l'Ancien that Testament are qu'ils not avaient recognized as the canon of Scripture. qui n'étaient pas reconnus comme les écritures du canon. And once again, if we see this, Et une fois de plus, si nous voyons cela, how do we handle these books now? comment est-ce que nous gérons ces livres maintenant? Not only because they're Catholic, Non seulement parce qu'ils sont catholiques, not only because the Catholics incorporate them in the Bible and see them as inspired, non seulement parce que les catholiques les ont incorporés dans la Bible et les ont jugés they importants, have to become banned books for us. ils doivent devenir they have to become Banned. des livres bannis pour nous. We have used a lot Maccabees Nous avons recently. utilisé beaucoup Right. Maccabée, Historical book. c'est des livres historiques. Or you have on the chart, you also have reference to. Ou sur la carte, vous avez même la Apocryphal référence book. à un livre apocryphe. So this is what I mean. We don't have to approach these things like emotionally. Donc c'est ce que je veux dire, nous ne devons pas aborder ces choses de manière émotionnelle, But of course, it's not inspired. mais bien This is sûr, ce what n'est we pas understand. inspiré. Yeah, it's a different category. C'est une catégorie différente. Third point. Troisième point. Third presupposition was that only the text in the original languages was the determinative one. La troisième présupposition était que seulement le texte dans les langues originelles était le texte déterminant. Only by the use of the original text, is the last sentence, could exegesis truly be scholarly and grammatical. C'était seulement par l'utilisation du texte original que l'exégèse pouvait être vraiment érudite et grammaticale. What do you think about that one? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je pense qu'il y a certains problèmes. Understanding American English in 2018, having to Comprends l'anglais américain en 2018. trying to understand Genesis in the original language that On a des Moses problèmes wrote à in. comprendre Genèse et dans la langue originale quoi. I would assume even the Hebrew changed slightly over centuries. Même l'hébreu Like a most changé languages do. légèrement à travers les siècles. All right, Sister Paul? Is that what it was saying, or aren't we trying to keep the King James pure from its original, or I didn't understand Yeah, that. what they were saying, Donc ce qu'il disait, and I think we have to understand it je pense que nous devons le in that comprendre, time period, in context. dans leur période de temps en contexte, Luther spoke all of these languages. Luther parlait ces langues. Every scholar, theologian used to speak Tous les Latin. érudits, tous les philosophes parlaient cela. And they were fighting this idea here. Ils luttaient contre cette idée ici de la The Vulgate, Vulgate is the principal reliable text. en disant qu'ils disaient qu'à l'époque c'était le principe sur lequel on pouvait se fier. So he was saying no, Donc il disait non, we have to go beyond this, nous devons aller au-delà de cela. and we rather rely on the ancient original text, Et on Greek, préfère Hebrew retourner texts. au texte hébreu, Ok. grec, l'ancien. Because basically what they were doing, they were developing in this time a Parce qu'en fait, reliable text. ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils développaient un texte. And there was no reliable text. Et il n'y avait pas de texte sur lequel on pouvait There s'appuyer. was no King James. Il n'y avait pas de King James. There was no Luther Bible or Il whatever. n'y avait pas de Bible de Luther, Reform Bible. de So Bible they de had no Réforme. other Bible they could rely on as we can today. Donc il n'y avait pas de Bible sur laquelle ils pouvaient s'appuyer comme nous on peut le faire aujourd'hui. So I think the attention is good. Donc je pense que l'intention est bonne. Nevertheless, we would not take this into our time now. Néanmoins, on ne prendrait pas ça dans notre époque aujourd'hui. We would not say the only text you can really rely on is the ancient On ne Greek, dirait pas que le seul Hebrew, texte sur Aramaic lequel on peut text. s'appuyer aujourd'hui, c'est Right? l'ancien hébreu, le because then grec. you need to understand these languages, Parce qu'après, il vous faut comprendre ces langues. and this incorporates a very difficult process of Et ça, c'est un processus difficile
of evaluating which texts are the correct, reliable texts, etc. d'évaluer quels textes sont les bons, les... I think with this text in itself and the idea, I think is good. Je pense qu'avec ce texte, lui seul et l'idée, c'est bon. But we would say the text we can trust on is the King James. Mais nous dirions que le texte que nous pouvons croire, c'est la King James. But even there, we need to make some parentheses. We need to explain this Mais même là, nous devons mettre entre des parenthèses et expliquer cela. because sometimes we rely on alternative readings of verses. Parce que parfois, on se repose sur une lecture alternative de versets, Of words, right? de mots. So I think there's more to say about this, and tomorrow we can continue. Il y a plus à dire dessus et demain on va continuer. Is there any more comment or question? D'autres commentaires ou questions? If not, then we can close now. Sinon, on peut prier. Terminé. We praise you, Heavenly Father. Te louons, Père Céleste. And we thank you for this new day. Te remercions pour cette nouvelle journée. We thank you for the perspective of the hours that are in front of us. Te remercions pour la perspective des heures qui sont devant nous. May you guide us throughout this day, Heavenly Father. Que tu puisses nous guider à travers cette journée, Père Céleste. And may you help us that through what we have been studying, Que tu puisses nous aider à travers ce que nous avons étudié. we may come to a more reliable and a more specific understanding Et qu'à travers cela, nous puissions arriver à une compréhension plus fiable et plus compréhensive on or how we relate to your word today sur la manière dont nous nous rapportons à ta parole aujourd'hui. and how we should take it and read it and understand it. Et la manière dont nous devrions la prendre, la lire, l'étudier, la comprendre. In Christ's name we thank you. Au nom de Christ, nous te remercions. Amen. Amen.